Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Maintenant, on va voir 5 questions extrêmement pratiques sur le pass sanitaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires en dessous de mes vidéos YouTube. Et hier, en les lisant, j'ai remarqué le commentaire de Denis. Denis partage tout à fait mes idées sur le pass sanitaire. Il est contre. Et d'ailleurs, il participe à toutes les manifestations. Bien qu'extrêmement poli, Denis mène un combat sans merci contre le pass sanitaire. Mais salut à beau être réel, Denis se rend bien compte que pour avoir une vie sociale, il va devoir avoir le pass sanitaire. Et il m'a donc posé 5 questions extrêmement pratiques sur celui-ci. Et c'est à ces questions que j'aimerais répondre. Première question, Denis aimerait savoir où le pass sanitaire va être exigé. Le pass sanitaire, dès aujourd'hui, vous devez le présenter dans les salles de spectacle, les parcs d'attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport et les cinémas. Et dès le mois d'août, vous devrez le présenter également dans les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux. Et les voyageurs devront le présenter dans les avions, les trains et les cars pour les trajets longue distance. Et pour être complètement clair et montrer également quelques absurdités de ce pass sanitaire, je vais prendre l'exemple de Denis. Denichon, il travaille au marketing d'un grossiste en vin, Cavasutra. Eh bien, Denis, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, le matin, vous pourrez vous lever, prendre le métro, rentrer dans un wagon bondé de monde, sortir à la station de votre travail. Par contre, vous ne pourrez pas vous arrêter à la terrasse du café où vous aviez l'habitude de prendre un petit café serré avant le travail. Vous devrez directement vous rendre au bureau. Là aussi, pas besoin de passe sanitaire, il vous suffira juste de porter le masque. Au bureau, vous pourrez travailler normalement avec vos collègues. Et le midi, vous pourrez aller au restaurant d'entreprise et déjeuner avec eux sans passe sanitaire. Par contre, le soir, quand vous rentrerez chez vous, n'espérez pas pouvoir aller au restaurant classique, même en terrasse, sans le passe sanitaire. Vous pourrez aller faire vos courses dans un centre commercial bondé. Par contre, vous ne pourrez pas aller voir votre vieille maman qui est en train de mourir d'un cancer en phase terminale à l'hôpital. Parce que si en plus du cancer en phase terminale, elle attrapait le coronavirus, ça serait trop catastrophique. Vous ne pourrez pas aller faire vos adieux à votre maman qui est en train de mourir, par contre, vous pourrez aller faire vos courses dans un hypermarché bondé de monde. Et certains s'interrogent encore pour savoir si le Premier ministre Jean Castex ne va pas exiger le pass sanitaire pour entrer dans les centres de vaccination. Bref, votre vie, si vous n'avez pas le pass sanitaire, ça va beaucoup se résumer à métro, boulot, dodo et supermarché. Deuxième question que m'a posée Denis, c'est qui est concerné par l'obligation de présenter un pass sanitaire valide? Eh bien Denis, l'obligation, elle est pour tout le monde à partir de 12 ans. Alors les 12-17 ans, eux, n'auront à le présenter que fin septembre. Ceci dit, à Stalingrad, en plein Paris, vous pouvez voir des jeunes qui s'auto-vaccinent tous les jours dans les jardins. Les braves gamins. Troisième question de Denis, comment obtenir son pass sanitaire? Eh bien Denis, il y a 3 façons d'obtenir le QR code magique. Si vous avez déjà eu le Covid-19, vous avez automatiquement le pass sanitaire. Vous devez alors présenter le QR code qui est présent sur les résultats de votre test positif. Le test doit avoir plus de 11 jours, mais moins de 6 mois. Deuxième façon d'avoir le QR code magique, c'est de faire un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Le test antigénique, vous pouvez le faire dans la plupart des pharmacies et ça prend entre 15 et 30 minutes. Dernière façon d'avoir le QR code, c'est d'avoir fait un schéma vaccinal complet. Et c'est là que vient tout naturellement la 4e question de Denis. Qu'est-ce que c'est un schéma vaccinal complet? Eh bien dans le cas général, si vous n'avez pas eu le Covid, il faut attendre 4 semaines après la seule injection du vaccin Johnson ou 7 jours après la seconde injection des vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Si vous avez déjà eu le Covid, vous n'avez qu'une seule injection. Donc vous recevez votre passe sanitaire 7 jours après la seule injection de vaccination
que vous devez avoir. Et le schéma vaccinal complet, c'est pas plus dangereux que le Covid-19. C'est pas parce que tous les premiers vaccinés sont à l'affiche de la prochaine saison de The Walking Dead qu'il faut s'inquiéter. Bon, je précise que c'est une blagounette, c'est pas vrai. 5e question de Denis. Comment récupérer son QR code si on ne l'a pas reçu après un test ou la vaccination? Généralement, si vous êtes testé ou vacciné aujourd'hui, eh bien vous allez recevoir votre QR code en format papier, que ce soit par le laboratoire, la pharmacie ou le centre de vaccination. Vous pouvez alors le scanner et le mettre sur l'application Tous Anti-Covid. Si vous n'avez pas le format papier ou que vous l'avez perdu, eh bien vous pouvez aller sur attestation-vaccin.amelie.fr. Et à ce moment-là, dans votre espace privé, vous allez avoir une attestation. Vous pouvez l'imprimer et vous pouvez l'ajouter sur l'application Tous Anti-Covid de votre téléphone. Alors, j'espère que vous l'avez compris, moi je suis totalement contre le pass sanitaire. Je trouve que c'est un flicage de la population qui n'a pas lieu d'être pour un virus qui est relativement bénin pour la très grande majorité de la population. Par contre, je sais bien qu'on va être obligé d'y venir et que sans passe sanitaire, on ne va pas pouvoir vivre normalement. Et vous, j'aimerais bien savoir comment vous vivez ça. Est-ce que vous allez malgré tout avoir un passe sanitaire pour pouvoir vivre normalement, que ce soit grâce à des tests faits ou grâce à la vaccination? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans le refus du pass sanitaire? Est-ce que vous préférez boycotter les restaurants, les cinémas et les salles de spectacle? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Quand un idiot veut sauter du 4e étage, laissez-le faire, il ne recommencera pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.